Et non, il n'est pas albinos. Il est là. Serge, bonjour. Bonjour Eva. Comment ça va ce matin? Il aurait pu l'être et être là également. Bah oui, Absolument. Exactement. On parle de cyclisme pour commencer. Oui, cycliste avec le Grand Prix de l'Union européenne dans la commune de Lendenier, Duablin. Eh bien, 36 coureurs étaient au départ dans ce petit village d'Année pour ce Grand Prix de l'Union européenne qui a eu lieu ce week-end. Eh bien, dans cette course où 36 coureurs étaient à l'affût, c'est Soro Porolo Yakuba de la SOA, la Société Omnisport de l'Armée, qui est sorti vainqueur de cette compétition en 4 heures, 40 minutes 07 secondes. Donc, il a donc été vainqueur de cette épreuve où 36 coureurs étaient à l'affût. De la cycliste, on va au motocycliste. On reste donc dans les sports de roues avec la deuxième journée du championnat national qui était du côté d'Adzopé. Eh bien, 17 coureurs en senior, 6 en junior. Eh bien, dans cette épreuve, c'est Sacha Vigneron qui est sorti vainqueur de cette épreuve, suivi, bien entendu, de Vincent Zaccaron et troisième, Sylvain Matonnet. Chez les juniors, le champion a été Ahmed Jaber. Comme quoi, la deuxième journée s'est disputée malgré un faux pas à la première journée dû à un décès. Troisième, football. Tremblement de terre. Oui, tremblement de terre en football sur le plan africain. Le dinosaure est tombé. Le dinosaure n'est autre que Issa Hayatou. Oui, 29 ans de règne à la tête de cette institution, la Confédération africaine de football. Eh bien, la semaine dernière, jeudi précisément, Issa Hayatou a chuté face à Amat Amat. 34 voix pour le Malgache, 20 voix pour Issa Hayatou. Ce Camerounais qui aura dirigé le football africain depuis 1988 jusqu'à 2017 aux assises d'Addis Abeba. Issa Hayatou a chuté. Toutes les voix, la majorité des voix ont été portées vers le nouvel entrant, Amat Amat, ancien secrétaire d'État au sport malgache, ancien ministre de la Pêche, vice-président au comité exécutif. Eh bien, Amat Amat a fait chuter Issa Hayatou, celui qui aura régné pendant longtemps sur le football africain. Comment cela est possible? Parce qu'on a eu de nombreuses tentatives. Pourquoi on est tenté de dire pourquoi c'est lui? Et surtout à un moment aussi inattendu. Ben écoutez, pas inattendu parce que déjà, il y avait des velléités d'adversaires lors de la CAN. Il avait déjà annoncé à la CAN 2017 qu'il allait se présenter. Et puis le vent de renouveau souffle partout. Vous avez vu les élections aux États-Unis où Donald Trump, à la surprise générale, a été champion. Sans oublier que l'Afrique aussi voulait un vent de changement. Il y a de nouveaux présidents de fédération. Sans oublier que Gianni Infantino, le président de la FIFA, était dans la salle. Et il n'a pas manqué de dire que c'était un peu sa revanche parce qu'il avait dit qu'Issa Hayatou avait demandé aux Africains de voter son concurrent, le Cheikh Salman, lors des élections à la FIFA. Et donc, comme par hasard, on sent indirectement la main tendue de Gianni Infantino pour changer la donne. Eh bien, depuis la semaine dernière, le nouveau président de la Confédération africaine de football n'est autre que Amat Amat, un malgache de 57 ans, qui est aujourd'hui le patron du football africain. Issa Hayatou, c'est quand même 29 ans. 29 ans, justement. Avec, et pendant ces 29 ans, il y a eu des velléités de changement à la tête donc, de la CAF. Ça n'a pas pu marcher. Qu'est-ce qui a fait véritablement la différence? Vous avez parlé donc de vent de renouveau qui soufflait sur les fédérations africaines, ok, mais les véritables causes, c'était quoi? Un ras-le-bol? Un ras-le-bol, on sent direct qu'un ras-le-bol, mais je pense que quand même l'appui international a été important. Le vent de renouveau inspiré depuis la chute de Sepp Blatter à la FIFA, avec Gianni Infantino qui est venu succéder, sans oublier qu'il y a quand même certains qui étaient contre Hayatou en disant que c'était un pouvoir hégémonique et despotique. Mais il ne faut pas oublier que Hayatou, c'est quand même un gros bilan positif. L'Afrique a eu une Coupe du Monde organisée en 2010, sans oublier que les compétitions au départ étaient 3 compétitions africaines avec les clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 8 compétitions. L'Afrique est représentative dans le football mondial. On a eu 5 places au mondial grâce à Hayatou, sans oublier les projets Gold un peu partout qui ont développé des stades et terrains. L'Afrique aujourd'hui compte avec 54 dans le Conseil mondial des fédérations, grâce quand même au grand personnage de Garoua, son village. Hayatou laisse la CAF. Le nouveau sociétaire de cette maison, c'est Amat Amat. Le siège au Caire. Et beaucoup d'anglophones ont été à la base du boycott d'Hayatou, puisque la cause AFA, l'Afrique australe, a complètement pris et fait et cause pour le Malgache et ça joué dans le décompte final. Alors, je vais parler aujourd'hui de notre ami commun, Eva et moi. Serge Aurier, très bon match. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Mais hier, il a fait. Hier, on avait un amour de Serge Aurier, comme on l'aime, c'est-à-dire
quand ils jouent au foot. Oui, et puis un dernier élément, les équipes ivoiriennes étaient en Coupe africaine hier, eh bien la SEC s'en est sortie, même battue de 1-0, jusqu'à l'aller, la SEC avait gagné, donc la SEC est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération. Malheureusement, les deux autres n'ont pas pu. Gagnois 1-0 n'a pas pu remonter l'handicap de 2 qu'il fallait, sans oublier que Tanda, le champion en titre, est tombé à domicile face à l'Étoile du Sahel, 2-1. Donc 2 équipes quittent la compétition et heureusement qu'il y a la SEC Mimosa pour continuer de porter les espoirs du football ivoirien à l'échelon africain. Et Serge Aurier 16 Aurier, eh bien c'est le championnat de France. Oui. Belle victoire de PSG sur Lyon avec un excellent Aurier 2-1. Monaco est toujours leader. Mais dans la Liga espagnole, le mano à mano continue. Messi et le Barça ont gagné 4-2. Le Real a gagné 2-1. Le Bayern est souverain de 1-0 face à Mönchengladbach. Le FC Beoumi, disons que tous les grands Européens ont été très forts ce week-end. Voilà. L'équipe chère à notre consoeur Eva Amani, le FC Beoumi, caracole en tête du championnat intervillage du centre. Alors, la Côte d'Ivoire a des échéances très importantes, des matchs amicaux qui arrivent. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a des échéances très importantes et va être vraiment versée dans le football. Oui, il faut parce que le 24, très bientôt, le 24, c'est-à-dire dans cette semaine, la Côte d'Ivoire sera à Moscou pour y affronter un match amical, la Russie, à Krasnodar précisément. La liste est sortie sans Max Gradel et Boni Wilfried, avec de nouveaux entrants comme le jeune Assalé, qui était au TP Mazembe, qui a signé au Young Boys de Berne, avec aussi des joueurs locaux comme Cheikh Komara de la FA de Djekanou. 3 jours plus tard, la Côte d'Ivoire jouera contre le Sénégal et ensuite, en juin, contre les Pays-Bas. Donc, un calendrier rempli pour notre équipe nationale qui se prépare aux échéances futures, notamment la Coupe du Monde 2018 en point de mire en Russie, sans oublier les échéances de la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun. Voilà un peu le programme de nos éléphants qui les attendent avec 3 matchs amicaux en moins de 3 mois, pour le moment sans entraîneur. Absolument. Ils ont un entraîneur, mais c'est Cheikh Kamara Ibrahim, qui est l'adjoint, qui va tenir quand même la route. Et l'offre d'appel est toujours d'actualité. On cherche toujours. L'équipe nationale recherche entraîneur. Il y a de grands noms, il y a de grands noms déjà dans les candidatures, les dépôts de candidatures, de grands noms tels que Sven-Goran Eriksson. Oui, il y a Goussidi, il y a beaucoup de noms. Il a déjà entraîné la Côte d'Ivoire. En 2010, c'était lors de la Coupe du Monde en Afrique. Beaucoup d'influence positive sur le jeu. Bon, je ne vais pas influencer, mais ce qui est sûr. Mais il y a 5 Ivoiriens quand même qui postulent. 5 candidats ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup Serge Dakouri. Avec vous, on parle on parle sport de façon générale tous les lundis. On sera très heureux de vous retrouver lundi prochain. Excellente semaine à vous. Pareillement à vous, à bientôt. On est très heureux de la retrouver également. Elle débute bien sa semaine avec nous, avec une très belle coiffure. Vous allez la voir dans quelques instants. Fatim Djedje est installée pour la revue de presse.